Pourquoi Mamady Doumbouya mise sur le retour de Car Powership face au délestage? Alors qu'il avait décidé de se séparer de Car Powership début 2023, après la fin du contrat du groupe, le général Mamady Doumbouya s'est lancé dans une opération séduction pour faire revenir les bateaux flottants du Turc à Conakry. Crise du carburant, pénurie d'électricité, coupure d'Internet. Depuis l'explosion de son principal dépôt de carburant en décembre 2023, la Guinée du général Mamady Doumbouya est plongée dans une crise sociale sans précédent. Du centre administratif de Kaloum aux périphéries de Conakry, la desserte en électricité se fait de plus en plus rare et les délestages sont fréquents. Le pays est désormais plongé dans le noir. Car Powership à la rescousse? Pour faire taire la grogne sociale, l'ancien patron des forces spéciales a décidé de s'attaquer à la pénurie d'électricité en se saisissant du dossier. Pour cela, Mamady Doumbouya tente, selon des informations recueillies par Jeune Afrique, de s'attacher les services du Turc Car Powership, filiale du holding Karadenizh. Ces centrales flottantes, capables de produire plus de 100 MW d'énergie, fournissent de l'électricité à plus de 8 pays en Afrique. En 2019, le président Alpha Condé, qui avait fait de la Turquie l'un de ses principaux partenaires économiques, avait permis la signature d'un contrat entre Car Powership et Électricité de Guinée, EDG. C'est l'homme d'affaires sénégalo-mauritanien Abderrahmane Ndiaye, PDG de Sagam International et ami de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui avait introduit le groupe turc auprès du président guinéen. Stationné au large du port autonome de Conakry, PAC, ce bateau d'une capacité de 105 MW fournissait 10% de l'électricité de la Guinée. À cause de la grande proximité entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'ex-président Alpha Condé, qui vit désormais en exil à Istanbul, Doumbouya avait décidé de se passer des services de Car Powership en ne renouvelant pas leur contrat qui est arrivé à terme début 2023. Mamady Doumbouya s'opposait entre autres aux avantages fiscaux dont bénéficiait le navire turc. Sous-traitance. Pour tenter de signer un nouveau contrat avec Car Powership, Doumbouya s'appuie principalement sur son influx conseiller en énergie Sékou Sanfina Diakité, qui est par ailleurs l'oncle de Djiba Diakité, le directeur de cabinet de la présidence, et sur l'homme d'affaires guinéen Ibrahima Kassu Dioubaté. Selon nos informations, le président de la transition guinéenne qui gère le dossier depuis le palais Mohamed VI au quartier général de la junte a écarté EDG des négociations, mettant de facto son directeur général et Sékou Camara loin des discussions. De quoi créer l'incompréhension au sein de DG qui traitait directement avec le Turc sous l'ancien régime. Doumbouya a réintégré K-Énergie fondée par Ibrahima Kassu Dioubaté dans le marché de fourniture d'électricité. Dans le deal en discussion, c'est ce dernier qui va louer la centrale flottante du Turc à travers sa société K-Énergie. Avec ce contrat, le spécialiste dans l'énergie Kassu Dioubaté revient en force sur le marché guinéen. Affaires judiciaires. Ces dernières années, l'entrepreneur guinéen n'était plus en odeur de sainteté avec l'entourage d'Alpha Condé, à cause d'une affaire judiciaire qui l'opposait aux proches de l'ancien président. Kassu avait porté plainte contre son ancien associé, l'homme d'affaires franco-tunisien Sam Zormati, et la société guinéenne de l'énergie, GDE, de l'homme d'affaires guinéo-américain Maury Diané, proche des dignitaires de l'ancien pouvoir et du président Condé. Kassu reproche à son ex-associé Sam Zormati d'avoir noué un deal avec Maury Diané à son insu, et de s'être approprié en 2015 des turbines de centrales électriques achetées par K-Energy, auprès du constructeur américain PW Power Systems. K-Energy, qui était détenu à 40% par Sam Zormati et à 60% par Kassu Dioubaté, avait contracté un prêt de 55 millions de dollars auprès de la banque nigériane United Bank of Africa, UBA, pour financer ces turbines destinées à améliorer la fourniture d'électricité à Conakry. Condamné en 2019 par la justice guinéenne dans le cadre de cette affaire, Sam Zormati a été arrêté en octobre 2022 par la police aux frontières de l'aéroport de Dubaï à cause de la notice rouge Interpol émise par la Guinée.